Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance des signes astrologiques pour découvrir ensemble les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous présente l'oracle et les oracles et les tarots que je vais utiliser pour cette nouvelle formule. Alors je vais utiliser le tarot des archanges pour le général. Pour le sentimental, l'oracle des contrats d'âme. Je prendrai 2 messages pour ouvrir un petit peu la guidance. Et je terminerai avec 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens et 3 messages pour la question que vous vous poserez à la fin. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que cela ne parlera peut-être pas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne guidance et une bonne écoute. Bonjour mes amis taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir ensemble tout de suite le premier message avec le petit oracle Missionvis qui nous a envoyé comme message pour vous et nous avons « Aie foi en toi ». Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant ou puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Donc, une énergie de reprendre son pouvoir, d'assumer ses responsabilités, de reprendre un petit peu les rênes de sa vie. Et on poursuit avec le petit oracle. Le dis-moi que tu m'aimes et vous avez eu 2 messages. Le premier, l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Et le second message, le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devrait t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecine, médecin, thérapeute, avocat ou avocate, expert ou experte, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Alors oui, les messages ils sont très cohérents avec la suite du tirage, puisqu'ici nous avons l'intervention d'une personne qui pourrait vous venir en aide par rapport à la problématique ou la difficulté que vous rencontrez dans la vie. Ici on vous parle de garder confiance en vous, de reprendre un petit peu votre côté leadership un petit peu. Et oui, on voit par rapport à votre tirage ici, avec le tarot des archanges, dans le général, qui soit professionnel, qui soit relationnel ici, on démarre avec l'énergie, on voit que vous travaillez justement à essayer de restabiliser une situation, à vouloir reprendre les choses en main, peut-être même que vous avez des projets qui veulent se concrétiser, mais il vous manque encore un petit peu ce côté lead, ce côté assurance, ce côté volontaire. Donc vous avez envie ici de reprendre les choses en main pour pouvoir peut-être bâtir quelque chose de plus harmonieux. On a le 10 d'Ariel derrière qui nous parle ici d'avoir envie d'être bien au niveau même financier et matériel. On a envie de manquer de rien, on a envie d'être bien, on a envie de se faire plaisir. Voilà, on a envie de partager des choses en famille, on a envie de pouvoir être là quand ils ont besoin, ou pour la personne qui partage votre vie, peu importe. C'est un épanouissement total avec le 10 de denier normalement. Hein. Donc on voit que vous allez reprendre le contrôle. Vous décidez ici de vous assumer, de montrer que vous allez être efficace par rapport à votre attitude, par rapport à votre façon de faire, même par rapport au travail. Alors, je pense qu'ici dans le tirage, ce page de Raphaël, ce page de coupe, c'est le valet. Hein. Le valet de coupe, c'est une personne assez jeune qui manque encore d'expérience, qui manque encore peut-être même de maturité.
avec l'as de Michael, l'as d'épée, je pense qu'il y a une prise de conscience où il va y avoir un déclic. Ou c'est quelqu'un ici qui va venir vous communiquer quelque chose et qui va peut-être vouloir même... c'est comme ça, on est en mode combat avec les épées, on prend une décision. On prend une décision juste pour rééquilibrer quelque chose. Donc c'est une envie ici d'avoir envie, il y a de la nouveauté, il y a envie peut-être de faire différemment, il y a envie peut-être de construire différemment, essayer d'être fort face aux difficultés qui pourraient se présenter à nous. Il y a une prise de recul, hein, ou peut-être que pour certains, pendant une période de vacances, de congés, vous allez réfléchir à tout ça. Vous allez peut-être vous redonner une santé, vous revigorer, peut-être discuter avec dans votre relation de ce que vous pouvez mettre en place pour stabiliser quelque chose. Il y a quelque chose, il y a peut-être une vérité ici qui va faire naître en vous des nouvelles envies, des nouvelles choses. Il y a des émotions, hein, avec les couples, on est dans les émotions. On est dans une énergie d'avoir envie d'imaginer, de faire des meilleures choses. Mais je pense qu'ici, il y a une prise de recul. C'est peut-être... vous avez tendance par moments à être trop stressé, à être trop anxieux, à avoir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On est dans le mental, hein, on est très cérébral ici pour vous les taureaux. Alors que vous êtes un signe de feu normalement, hein. Vous êtes des bâtons, vous êtes normalement les énergies de l'empereur. Mais là, il y a quelque chose qui déstabilise, parce que je pense que vous avez besoin déjà de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, et puis de pas avoir peur d'évoluer. Il faut évoluer, il faut innover, il faut créer de la nouveauté, il faut exprimer des choses, il faut vous entourer aussi des bonnes personnes, oser aller vers les personnes qui peuvent vous donner des bons conseils aussi. Mais là, il y a une notion de restabiliser, de reprendre son pouvoir, de reprendre un petit peu cette énergie de dirigeant. Peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui a ce côté autoritaire, qui a ce côté moins... qui dirige peut-être à votre place. Et là, vous avez besoin de sortir de cette énergie où peut-être que il manque d'expérience, ça manque d'expérience. Il faut oser sortir de sa zone de confort, et puis montrer votre intégrité, montrer votre sincérité, montrer que vous avez envie de partager des choses, de dire des choses. Voilà. Ne vous laissez pas arrêter par les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la vie, hein. La vie, c'est pas le monde des bisounours, c'est un combat, donc voilà, mais des combats justes. Donc il faut apporter des nouvelles idées, des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités. Il faut essayer de gérer les problèmes. S'il manque de communication dans quelque chose, il faut le dire, il faut l'exprimer avec justesse, et puis voilà, innover, sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc la méditation, pour certains, ça pourrait aider. Peut-être il y en a ici qui ont besoin aussi de sortir de leur grotte. Il y en a peut-être qui ont besoin d'éliminer du stress, de la peur. Vous allez travailler sur ces énergies-là, mes amis taureaux. Au niveau relationnel, il y a, je pense, une histoire de lien fort, d'âme à âme, pourquoi pas, mais ça peut avoir une répercussion sur votre vie de couple, c'est-à-dire que on est dans une énergie un petit peu de possession. C'est à moi, je veux pas qu'on touche, je veux pas qu'on me le vole. On voit ici que vous êtes très attaché à quelqu'un, il y a une codépendance qui est quand même assez forte, et ça peut effectivement poser des problèmes. Donc il y a même, je dirais, par moments une peur de perdre, un manque de confiance parfois, mais ça c'est l'ego, hein. C'est l'ego qui vient perturber l'esprit. Il pourrait y avoir aussi, à un moment donné, vous avez cette peur que la personne en face de vous, elle vous regarde plus de la même façon qu'au début. Et pour autant, avec les yeux de la sagesse, il va falloir prendre du recul
Et puis, regardez et évaluez les aspects positifs ou négatifs de la situation. Ne pas toujours penser que la personne, elle vous aime plus ou qu'elle veut plus partager avec vous. Il y a quelque chose lié à... C'est très connecté, très spirituel, je trouve. Mais il y a besoin ici de peut-être vous remettre en question pour faire évoluer sainement la situation, de montrer que vous êtes sincère, que vous voulez partager, que vous voulez aussi donner, que vous voulez faire des choses ensemble. Peut-être qu'il peut y avoir un sentiment que la personne elle se détache tout doucement de vous, mais parce que peut-être que vous n'êtes pas assez présent, vous êtes peut-être trop présent. Il y a quelque chose, ou peut-être qu'il y a des répercussions par rapport à l'environnement familial ou par rapport au travail. Il y a quelque chose par rapport à ça, mais là il va falloir prendre du recul et vous dire que il faut vous reconnecter si vous sentez qu'il y a un petit éloignement. Voilà, mais je pense que c'est par rapport à une codépendance et puis dans la sincérité de montrer votre présence au niveau du couple, à votre partenaire aussi, hein. Il va falloir que tout repose sur des bases sincères. Alors, vous pouvez vous faire confiance mutuellement à condition de partager les choses ensemble, de laisser un peu de place à la personne qui partage votre vie, de créer ce qu'elle aime, de faire ce qu'elle aime, pas toujours dans un sens, mais dans les deux sens. Si par exemple, je donne un exemple, si vous avez tendance à tous les week-ends aller à un endroit ou chez des personnes, accepter que l'autre personne, elle n'ait pas envie de vous suivre ou qu'elle ait envie, elle aussi, de faire ce qu'elle aime. Donc, il ne faut pas que ça marche que dans un sens. Il faut que ça aille dans les deux sens. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Donc, attention à la codépendance. Quand on est trop obsédé, omnibulé par quelqu'un, ça peut effectivement poser des problèmes, hein, des conflits. Et puis, oui, on commence à se détacher tout doucement. Alors, faites attention à ça. Prenez du recul. Regardez les choses tous les deux dans la même direction ou plutôt essayez de trouver ce juste milieu par rapport à vos besoins aussi. Allez, on va aller voir la question pour nos amis les taureaux. Je vous invite à mettre sur pause s'il faut et je vais demander 3 messages au choix. Vous pourrez prendre le premier, le deuxième ou le troisième. C'est parti. Pour la première réponse, les taureaux, on a dans les prochains mois. Par rapport à votre question, hein, pour le second choix, résolution pacifique. Et pour le troisième choix, lâcher prise. Ça, c'est la prise de recul aussi. Et on termine pour les 3 messages conseils pour nos amis les taureaux. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ça, c'est l'as de Michael. Hein. Là, il y a une décision qui va être prise. Hein. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Deuxième message, le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et le troisième message, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà pour vous les messages, mes chers amis taureaux. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, ayez confiance en vous et gardez la foi. Au revoir les taureaux.